Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du prochain projet que l'on fera ensemble. C'est un projet un petit peu particulier, alors ça s'appelle un lapbook. C'est surtout les Américaines qui font ça, et si on veut définir un petit peu ce que c'est un lapbook, c'est entre le junk journal et un mini-album ou un folio. En général, c'est de la récupération. Il faut se lâcher, utiliser ce qu'on a et moduler. Donc en général, c'est un style vintage. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. J'avais craqué pour cette collection de Ciao Bella. C'est Enigma. Je vous avais fait une présentation de ces papiers. Hélas, je n'ai pas fait d'album photo encore ni quoi que ce soit. Mais j'ai fait quelques photocopies pour me lancer. Voilà, j'hésitais vraiment à découper ces papiers. Donc, pour être sûre de moi, j'en ai photocopié quelques-uns pour faire un projet, donc mon prototype de lapbook. Le prochain que l'on fera ensemble, je suis trop contente. Je vais utiliser la collection Vintage Moment de Fleur Jus Design. Je vous ai fait la présentation des papiers dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous remets le lien en barre d'infos. Allez voir soit ma vidéo, soit directement sa boutique ou sa chaîne, où elle a également fait des projets magnifiques avec ses papiers pour craquer peut-être et voir avec quoi je vais travailler dans le prochain projet. Donc mon lapbook thème Enigma, le voici. Donc effectivement, ça se présente comme un folio. Voilà, hop, parce que il a deux parties distinctes. Ici, sur la couverture, j'ai travaillé un papier craft gaufré avec des patines, enfin mes encres dans les tons bleus. Je me suis vraiment bien amusée. Je vais pas refaire ça avec vous parce que c'était vraiment très long et ça demandait quand même du matériel que je suis quasiment sûre que vous n'avez pas forcément dans vos placards. Donc je vais pas me lancer dans des choses patouilles comme j'avais fait ici, mais voilà, je vous explique comment j'ai fait. Ici la tranche, pareil, c'était un morceau de tissu que j'ai ancré, patiné, enfin avec des encres, de l'eau, j'en avais plein les doigts. Pareil, je ne referai pas ça avec vous en vidéo, ça serait un carnage. Voilà, donc pour l'extérieur, ici j'ai fait une petite composition d'étiquettes. Et alors l'intérieur, il se décompose comme ceci. On a ici des pochettes un peu cachées, j'aime bien faire ce système. Voilà, comme ça. Donc dans ce projet, j'ai intégré pas mal de photos que j'ai trouvées sur Pinterest, que j'ai imprimées sur du papier photo de chez Action, donc du pas cher. Voilà, donc ici on a 3 pochettes. Là c'est un tampon de la collection que j'ai colorisé avec mes crayons aquarellables. Et de ce côté on retrouve une petite pochette faite dans une enveloppe craft. Et quand on ouvre, hop, pareil, donc il y a une fausse carte d'identité, hein, c'est sur du papier machine. Ne paniquez pas, je me suis pas lancée en tant que faussaire. C'est pareil, c'est plein de choses que j'ai trouvées sur Pinterest et que j'ai imprimées sur du papier machine parce que c'était pour mon prototype. Je voulais pas quelque chose de trop sûr. Là, on a encore une petite photo et ici un petit carnet, hop, de notes. Voilà, tout simplement, qui se glisse derrière l'enveloppe. Dans le projet que je vais faire avec vous, je vais reprendre exactement la même composition des pages, sauf qu'évidemment, je vous explique tout, hein. Donc, quand on ouvre sur la partie de gauche, ici, j'ai fait une composition avec des enveloppes de récupération. Il y a plusieurs types d'enveloppes. Pareil, quand on fera le tuto, je vous montrerai quel type d'enveloppe j'ai prévu. Mais sachez que c'est un projet de récup, donc si vous n'avez pas exactement les mêmes tailles d'enveloppe, n'allez pas en acheter, faites avec ce que vous avez, vous allez voir que c'est adaptable pour tout le style d'enveloppe que vous avez. Donc ici j'ai prévu une petite fermeture avec un passant, voilà, tout simple. Ici j'ai fait une pochette vitrée avec une flippette et on peut y glisser des petites choses type marque-page, etc. Ici, donc, c'est la fenêtre de l'enveloppe, hop, avec un tag à l'intérieur.
se glisse. Ici, on a le dos. Pareil, ici, c'était un tampon de la collection que j'ai colorisé. Ici, on a une enveloppe avec un petit éphéméra à l'intérieur. Ici, on a une petite pochette. Je la referai pas avec vous parce que je me suis foirée sur le tamponnage. C'est du papier cuisson. Mais alors, pour tamponner le papier cuisson, c'était pas folichon. Voilà. Donc, ça me sert de faire un prototype. C'est que toutes mes erreurs, tout ce que je n'ai pas réussi à faire, et ben, je vais pas vous le faire, bien sûr. Je suis pas méchante. Hop, donc ici une photo et ici donc on retrouve le rabat de l'enveloppe et à l'intérieur j'ai glissé des petites choses, une photo et un papier. Voilà, donc pour le côté gauche, ici au centre j'ai fait, donc j'aime beaucoup faire ce système là dans le style vintage, un dossier avec des petits onglets qui sont très faciles à faire. Ici j'ai prévu des emplacements photos pour faire des photos. Je pense pas repartir sur ce même principe pour le prochain parce que je sais pas si je vais trouver des photos adaptées au thème donc de la collection Vintage Moment. À voir. Je suis pas encore sûre de moi à l'heure où je vous parle, donc hop. Voilà, là il y a une petite pochette. Pareil, ici la photo pour la vieillir, j'ai testé des choses, j'ai essayé de la brûler. Bon, mauvaise idée, parce que ça pue, mais et ça pue vraiment. Je crois que c'est à moitié toxique parce qu'on voit du verre. Donc pareil, je ne le ferai pas avec vous. Voilà, je vous montre tout ce que je ferai pas avec vous. Voilà, donc un petit dossier tout simple. Et quand on ouvre de l'autre côté, parce que oui, on a 4 parties à l'intérieur, ça fait un grand morceau. Ici, j'ai repris le système de dossier, mais cette fois-ci, qui s'ouvre vers le haut. Et à chaque fois, on a une petite pochette ici, hop, pour y glisser des petites choses. Là, j'avais imprimé des codes secrets. Enfin, je me suis bien amusée. C'est une partie aussi du scrap que j'aime beaucoup, c'est faire des recherches. Voilà, donc là c'était sur le thème encodage pendant la guerre, donc je me suis bien amusée. Ici on a encore une petite pochette. Voilà, des codes, des choses très énigmatiques qu'on comprend pas, mais c'est pas grave. Ici une photo dans la pochette. Encore des papiers. Voilà, donc ça pareil, je sais pas par quoi je vais le remplacer dans le prochain projet que je vais faire avec vous, mais je trouverai quelque chose. Ici on a une jolie carte de France, elle est belle, j'aime beaucoup. Ici on a la machine Enigma en brevet. Hop, voilà, et alors là, je vous ai dit, j'ai fait des photocopies de mon papier, et celui-ci a verdi, il n'était pas comme ça à la base. Bon, pourquoi, j'en sais rien, les autres impeccables. Bon. Et la dernière partie, j'ai voulu faire comme à mon habitude une pochette, mais alors cette fois-ci, donc elle s'ouvre avec une petite ficelle. Ici, on a un rabat avec ici une pochette, et j'ai réutilisé du papier cuisson pour faire la pochette à souffler comme ceci sur différents niveaux. Donc là, on retrouve une base d'enveloppe qui me crée une première pochette, un premier niveau. Et ensuite, du papier cuisson. Voilà, hop, qui me fait d'autres pochettes. Et j'aime bien le bruit. Alors bon, ça va peut-être vous casser les oreilles, vous, mais moi j'aime bien. Quand je le feuillete, j'aime bien le bruit du papier. Pareil, je sais pas si je referai avec du papier cuisson celui que je vais faire avec vous, mais il y aura une pochette similaire, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc mon labbook sur le thème Enigma. Le prochain sera avec la collection Vintage Moment de Fleur Jute Design. J'ai trop hâte de le commencer avec vous. J'espère que ce type de projet qui change un petit peu de mes habitudes, c'est pas très carré, c'est pas étudié, c'est pas au millimètre, il y a très peu de mesures, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Moi j'ai pris énormément de plaisir, c'est libérateur un petit peu de faire des choses comme ça selon son envie. Hop, on se lâche, c'est très satisfaisant, surtout quand on voit le résultat. J'aime beaucoup le feuilleter. Alors je suis d'accord avec vous, toutes celles qui le pensent, je sens que vous le pensez, ça ne sert à rien
on est d'accord. On ne peut pas spécialement y mettre de photos, on ne peut pas y mettre forcément du journaling. Donc on peut toujours détourner les choses selon nos envies. On peut très bien, là à la place de mettre des papiers, comme j'ai fait par exemple ici, on pourrait très bien mettre plus de rabat pour des photos. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Ici on pourrait très bien mettre dans les pochettes des prospectus de vacances. Voilà, on peut détourner. Ici on peut très bien mettre des cartes de visite ou des plans de randonnée. Voilà, et encore ici des photos. On peut détourner les choses. Moi je vais pas vous le proposer dans ce sens-là. Moi c'est vraiment pour du art journal, enfin voilà, plus style junk journal. Donc j'espère que mes explications sont claires parce que j'ai pas trouvé de définition réellement précise de l'apbook et je suis une quiche en anglais. Donc les américaines qui font ce type de projet, je suis sûre qu'elles donnent des explications. Donc pour toutes celles qui auraient vraiment la définition de l'apbook, alors je sais qu'il y a des lapbooks pour l'éducation, pour tout ce qui est vraiment mathématiques, histoire, biologie, dans tout ce qui est éducation, il y a des lapbooks. Là en scrap, l'apbook, j'assimile plus ça à un junk journal, sauf que par rapport au junk journal, on n'a pas de livret avec des pages vierges. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter mon blabla ici. J'espère vraiment que ce projet vous plaira. On se retrouve très bientôt pour le démarrer ensemble. En attendant, bonne journée, bon scrap et à bientôt. Bye bye.